Bonjour à tous. Janvier 2022 sera un mois très chaud. Suite à la déclaration de guerre faite par Jean Castex sur notamment le pass vaccinal, mais tout ce qui va s'ajouter, bien sûr, l'histoire des enfants, la collusion avec l'Union européenne, on se rappelle du mot d'ordre lancé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il y a 3 semaines à peine sur l'obligation vaccinale, et comme par hasard, tout s'enchaîne dans beaucoup de pays, dont la France. Et les sujets sont collectés, liberté, souveraineté. On ne va pas se laisser faire. Ah non, des initiatives très concrètes sont déjà prises, je vais vous expliquer. On revient d'un mot sur la déclaration de Jean Castex le 17 décembre, les annonces très concrètes et les annonces qui ont été faites depuis, tout aussi concrètes. Quand vous verrez cette manifestation, vous serez peut-être avec nous dans la manifestation de ce samedi 18 décembre qui part, rendez-vous 14 heures, en tout cas place du Palais Royal à Paris. On va jusqu'à la place Pierre-Laroque, vous nous rejoignez si vous voyez en cours de route, face au ministère de la Santé dans le 7e arrondissement. Et par ailleurs, ce dimanche 19 décembre, réunion publique très importante en Loire-Atlantique, j'y serai bien sûr, je l'anime à Concreuil, entrée libre, 14 heures, salle Le Clos du Don. Voilà, vous venez, très très nombreux, c'est sécurisé évidemment, vous inquiétez pas là-dessus, on s'en occupe. Et tous nos rendez-vous, je vous demande de vous abonner plus que jamais à cette chaîne YouTube. Hop, un clic, vous êtes abonné si ça n'est pas encore le cas et ça donne de la visibilité grâce aux algorithmes mécaniques de YouTube. C'est pas moi qui choisis, c'est YouTube, il faut être abonné. Voilà, on va vers les 300 000 abonnés de plus en plus vite. Grâce à vous, on va aller encore plus vite. Il faut diffuser tout ce travail de réinformation et de mobilisation générale et de résistance, évidemment, sur tout sujet d'ailleurs. Je vous attends plus que jamais, je vous attends aux patriotes. Carte orange, plus aujourd'hui que ça, plus même que passeport de liberté et de résistance. Une digue puis une reconquête. Avec vous, populaire, française, patriotique, humaine. C'est ça. Ce sont ça les valeurs qu'on défend. Et pour les générations qui viennent. Et pour notre patrie. Et pour notre humanité. Et pour notre avenir et nos libertés. Et notre souveraineté de peuple de France. Je vous attends. Le lien pour adhérer, venir dans cette très grande famille avec nous. Ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Il se trouvera en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire possibilité de don aux patriotes. Pensez-y en fin d'année pour défiscaliser aux 2 tiers, comme l'adhésion et la réadhésion. D'ailleurs, le don est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. C'est le moment de le faire. Si vous en avez la possibilité, nous on finance tout ça, on n'a pas un centime de l'État, ni des banques, ni de personne, toute l'oligarchie contre nous, Véran contre nous, Castex, Macron, tous ces gens-là contre nous. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Bravo d'avance à ceux qui font un don de soutien aux patriotes. Le lien est sous la vidéo en description. Bravo également à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès maintenant. Alors, Jean Castex a parlé, il a annoncé différentes petites choses, mais essentiellement 2 choses concrètes. Un, le délai de rappel entre 2 doses passe de 5 à 4 mois. Déjà, il y a quelques semaines, il était passé de 6 à 5 mois. Maintenant, 4 mois. Ça fait donc 3 doses par an. 12 mois divisé par 4, ça fait 3. Bon. Et surtout, transformation, dit-il, par une loi déposée début janvier 2022, du pass sanitaire en pass vaccinal. Plus de possibilité de test. Alors d'abord, on doit noter un nouveau mensonge. On a déniché cette phrase pas très vieille, ça date du 25 novembre dernier d'Olivier Véran, c'est toujours en ligne, je le cite, Olivier Véran, le 25 novembre 2021. Non, nous ne mettons pas en place un pass vaccinal. Le mensonge a tenu exactement 22 jours. C'est de plus en plus rapide. On est bien dans le gouvernement du mensonge et le régime du mensonge. Et le mensonge finit toujours par tomber. À nous de précipiter par nos actions et notre intelligence cette chute et notre solidarité. 2. Toutes les annonces de Castex se fondent sur un présupposé manipulatoire et faux. Je cite sa phrase, prononcée donc ce 17 décembre. Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays. Fin de citation. Alors, on le sait maintenant, c'est dit par l'OMS, par tout le monde, le vaccin n'empêche pas la transmission. Donc, premier mensonge de Castex. 2. Il y aurait donc 100% de non-vaccinés à l'hôpital pour Covid? Allons, c'est même pas les chiffres donnés par le ministère de la Santé lui-même, l'adresse, direction du ministère de la Santé, voir un article en ligne du LCI qui date du 25 novembre, qui est toujours en ligne, très officiel, qui donne les chiffres qui ont été publiés, qui sont publics du 15 novembre. Donc il y a déjà plus d'un mois, donc ça a évolué depuis. Et qui disait que déjà à l'époque, 44% des hospitalisations, c'était des non-vaccinés, 56% des vaccinés en France pour Covid. Et depuis, la proportion a même grandi, puisque c'était le 15 novembre, il y a plus d'un mois.
Donc, deuxième grand mensonge de Castex. 3. Non, monsieur Castex, c'est l'affaiblissement dont vous êtes responsable, avec d'autres avant vous, mais vous l'avez aggravé, de l'hôpital, la fermeture de lits et de services, la suppression de personnel et la suspension depuis le 15 septembre de personnel non vacciné qui met en risque la vie de tout un pays, monsieur Castex. C'est ça la réalité. Notamment, entre autres, et on pourrait citer bien d'autres choses. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement ces annonces? Bon, c'est vrai que dans les faits, puisque les tests étaient devenus payants, valables 24 heures, le pass sanitaire était déjà largement un pass vaccinal en réalité. Mais ça change quand même, réfléchissez-y, deux choses très concrètes. D'abord, l'accès à l'hôpital, puisqu'il est soumis aujourd'hui à pass sanitaire, mais si vous n'étiez pas vacciné, vous pouviez encore faire un test en arrivant ou bien un proche pour aller visiter quelqu'un à l'hôpital, vous pouviez faire un test. Là, il faudra obligatoirement être vacciné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne soignera plus à l'hôpital les non vaccinés? On n'accueillera plus les proches de malades non vaccinés à l'hôpital français? Mais des millions de personnes non vaccinées actuelles ou futures non vaccinées, puisque vous savez que le statut, il change administrativement, j'y reviens dans un instant. 2. Est-ce qu'on se fera contrôler? Enfin, pas moi j'en ai pas, hein. J'ai jamais eu de passe sanitaire, j'aurais pas de passe vaccinal, mais ceux qui en ont se feront donc contrôler dans les restaurants, leur passe vaccinal par potentiellement des policiers non vaccinés. Imagine la scène, hein? Et les tensions que ça va créer dans la société française. Et le seul responsable sera le gouvernement. Je le dis d'avance. De toute façon, le seul responsable de toutes les tensions, c'est 100% ce gouvernement qui joue avec le feu. Que ce soit dit d'avance. 4. Toutes ces annonces accentuent la dangereuse dérive vers une stratégie de désignation d'un bouc émissaire, ici les non-vaccinés. Quand on désigne un groupe de personnes dans l'histoire comme coupable de tous les maux d'un pays, ça finit toujours très mal. Sauf si on se réveille avant. D'abord, c'est toujours faux. Et ensuite, ça se finit toujours très mal. Il faut se réveiller bien avant. On a la leçon de l'histoire pour nous le dire maintenant. Alors, d'autant que en fait, ce groupe, le bouc émissaire, il est fluctuant. En fait, le statut de non-vacciné concerne absolument tout le monde. C'est pour ça que tout le monde doit se sentir concerné. Pourquoi? Parce que tout vacciné est un futur non-vacciné. Retenez bien et diffusez cette formule qui est vraie. Tout vacciné est un futur non-vacciné. Le 15 décembre, 400 000 Français de plus de 65 ans qui étaient doublement vaccinés sont devenus administrativement non vaccinés parce qu'ils ont refusé la 3e dose. Et le 15 janvier, ça va concerner beaucoup plus de monde, les moins de 65 ans. Surtout quand le délai maintenant est ramené à 4 mois entre chaque dose. Il y a des gens qui décrocheront encore plus vite. Donc ça concerne tout le monde. Alors, c'est une déclaration de guerre, je l'ai dit. Il veut la guerre, il dit la guerre, il déclare la guerre, il l'aura. Le seul souverain en France, c'est nous, le peuple, et c'est constitutionnel. 1. Par l'éveil politique, avec un P majuscule, essentiel, vital. Se battre à chaque instant pour la vérité et la raison par rapport au mensonge et l'irrationnel. Toujours remettre les choses, faire marcher la logique. Se battre sur les principes d'humanité à réhabiliter. D'humanité. Non, comme on le fait en Allemagne, inscrire sur des vitrines de magasins. Ici, on ne va pas dans ce commerce parce que ce sont des non-vaccinés, n'y allez pas. C'est pas humain. Non, tirer à balles réelles sur une foule de manifestants anti-pass à Rotterdam aux Pays-Bas, c'est pas humain. Non, comme M. Castex, dire j'ai été contaminé à cause de ma fille de 11 ans, ça n'est pas humain. Non, le pass sanitaire, le pass vaccinal, l'apartheid, ça n'est pas humain. Des choses toutes bêtes à rappeler. 2. Création d'une association non vaccinée à initiative annoncée par Maître Fabrice Divisio. Vous allez voir ses réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il vient à la manifestation de ce samedi 18 décembre, le cortège national à Paris. Il sera là, il en parlera. Association de non vaccinés. Non vaccinés donc actuels et futurs. Hein, je vous ai dit, le statut, il varie. Hein. Très important, ça n'existait pas. Ça fait des mois qu'on en parle. C'est très bien d'avoir pris cette initiative, nous la soutenons et nous en serons. 3 manifestations géantes très importantes. Elles vont prendre, alors là, vous allez voir, ça va doubler, tripler, quadrupler, décupler l'ampleur, c'est évident. On le voit bien dès aujourd'hui. Hein. C'est très important pour visibiliser la colère populaire, la soif de changement et de rupture et créer des réseaux à l'intérieur des manifestations. 4. La mobilisation générale des fédérations professionnelles. Je vous l'ai dit, comme aux Antilles, les blocages ne sont pas partis de nulle part, ils sont partis grâce aux fédérations professionnelles, sinon ça ne marche pas. C'est amateur et pas sérieux. Et ça met en danger les gens.
Fédération professionnelle. Je crois beaucoup aux soignants et aux pompiers notamment. Pourquoi? Parce que Véran, contrairement aux engagements pris depuis 2 semaines, sur France Inter ce 18 décembre, Olivier Véran annonce que finalement la troisième dose serait obligatoire pour les soignants et les pompiers au plus tard, le 30 janvier, pour conserver leur boulot. Et ça va faire décrocher les gens. Venez dans le combat avec nous quand nous aurons les fédérations professionnelles. Et là, vous avez une fenêtre de tir pour le faire avec cette troisième dose. Alors, tout deviendra totalement possible. Pareil pour les cheminots. Cheminots, allez-vous accepter de transporter uniquement des vaccinés dans vos trains, de refuser les non-vaccinés? Et encore des 3 doses par an. Hein. Je parle de la même manière aux taxis, aux forains. Allez-vous accepter de ne plus divertir, vous qui êtes un métier, une culture millénaire, les non-vaccinés, des enfants non-vaccinés, des ados, des adultes, des familles, des anciens, routiers, pareil. Puis les contacts, on les prend par les réseaux, on en a. On ne se dérobe pas, on se bat. Voilà, je vous attends. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, 300 000 abonnés. Un clic, une seconde, vous êtes abonné. Venez aux Patriotes d'un même élan. Carte orange, une digue de résistance, une digue de reconquête de la vie de la France et des libertés et de l'humanité. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé, il est également là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Vital pour nous, sinon on ne peut rien faire. Bravo, pensez à nos bénévoles sur le terrain. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, chacun comme il peut. Vous êtes de toute façon bienvenus d'avance aux Patriotes. Et bravo à ceux qui font une réadhésion ou qui font un don de soutien au mouvement. On va gagner, vive la France!